Voilà, tu vois, là, sur la baguette là, on a bien le volume qu'il faut. On voit que la poussée gazeuse, elle a été bien réussie. On a une belle couleur. On a une belle couleur, une belle grille. Là, on peut sentir la torréfaction. On va avoir de la croustillance et le fondant de la mie avec un goût de lait. C'est comme ça le pain français. La baguette de pain est réalisée à partir de farine de blé, d'eau, de levure et ou de levain et de sel. Les matières premières sont dosées et pesées, puis mélangées et pétries jusqu'à obtenir une pâte à la température et à la consistance appropriée. La pâte est laissée à fermenter pour obtenir les arômes caractéristiques de la baguette. Des farines spécifiques, avec un taux de protéines adapté à la production de baguettes, sont utilisées en boulangerie artisanale. La pâte est divisée en pâtons qui sont pesés et mis en forme ronde ou cylindrique. Vient ensuite une période de repos des pâtons, qui permet d'obtenir une relaxation optimale de la pâte pour le façonnage. Le façonnage consiste à laminer délicatement le pâton, l'enrouler sur lui-même, puis l'allonger à la longueur requise qui varie entre 45 et 70 cm. Les pâtons sont placés sur une couche en lin pour la fermentation finale, durant laquelle ils acquièrent l'essentiel de leur expansion. Lorsque la fermentation finale est arrivée à son terme, les baguettes sont transférées à l'aide d'un pélon sur le tapis enfourneur. Le boulanger scarifie alors les baguettes à l'aide d'un objet coupant dans un axe longitudinal. Ce geste, la grigne, est la véritable signature du boulanger. La cuisson de la baguette se fait généralement dans un four à sol réfractaire doté d'un appareil d'injection de vapeur d'eau qui optimise la brillance de la croûte. Le défournement intervient après environ 23 minutes de cuisson. Le boulanger apprécie le niveau de coloration, mais aussi l'épaisseur de la croûte, en toquant à plusieurs reprises la sole de la baguette. La baguette est placée dans les grilles à pain et prête à être dégustée. La baguette n'est pas née à un moment précis, ça n'est pas l'invention d'une personne. C'est le résultat de l'évolution de savoir-faire très anciens qui sont ceux des boulangers parisiens. À partir du XVIIe siècle, ils fabriquent ce qu'on appelle des pains de fantaisie, dans lesquels ils peuvent montrer la plénitude de leur art. Et parmi ces pains de fantaisie, il y en a qui sont de forme allongée. On a là les ancêtres de la baguette. Au cours du XXe siècle, on a une société urbaine et on a une société où les familles sont moins nombreuses. Donc, il n'y a plus nécessité d'acheter un gros pain, de le conserver plusieurs jours et de le partager donc avec une grande famille. On peut acheter tous les jours sa baguette. La baguette est devenue, au cours du XXe siècle, le principal type de pain consommé par les Français. Le fait de toucher la baguette avec les doigts, avec les mains, c'est quelque chose qui, pour certains étrangers qu'on a interviewés d'ailleurs, les choque. Ils ont, eux, l'habitude que le pain soit pris avec une pince, avec un linge, en tout cas pas directement touché. Qui aime le crouton? Qui est-ce qui a encore mangé un morceau de baguette? On a en France sans doute un rapport très physique avec la baguette de pain. On la prend à pleine main, on la croque en sortant de la boulangerie. C'est quand même quelque chose de particulier, ce rapport avec la baguette. Forme étroite et allongée en fait un pain de partage. On peut vraiment facilement la rompre en différents morceaux que l'on va tendre à l'enfant qui n'a pas croqué dans le quignon de pain bien chaud, bien croustillant en sortant de la boulangerie. On fera pas ça évidemment avec une grosse meule de pain. Donc la forme de la baguette est elle-même une incitation au partage, au don, à la gourmandise également.
Dans les endroits isolés ou pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, l'artisan boulanger sillonne les villages avec sa camionnette pour livrer les baguettes. Voilà. Bonne journée, Mimi. Quand on a fait des entretiens de français, les gens nous disent « Bon, j'ai pas grand-chose à vous dire sur la baguette en 3 minutes. » Et en fait, il suffit de leur poser une simple question. Qu'est-ce que c'est pour vous une bonne baguette? Et là, on est parti pour 20 minutes, une demi-heure. On reconnaît une bonne baguette déjà à sa couleur, à sa texture. Qu'elle soit croustillante et un petit peu chaude, j'adore. Puis à l'odeur, tout simplement, il n'y a qu'à voir, c'est un bonheur. Hein, le croustillant, la mie, là, elle est bien chaude. Bien croustillante. Et la tendresse à l'intérieur. Un peu blanche. À son craquant, sa mi-tendre. À l'extérieur croquant et à l'intérieur très doux et puis qui a parfois un petit supplément d'âme avec un goût particulier. un peu, je sais pas le mot, Mais pas trop cuite. molleuse. Qu'elle soit moelleuse à l'intérieur et croustillante à l'extérieur, forcément. Enfin, ça se voit parce que c'est doré. Assez mou, Bien levée, bien cuite. et puis chaude. Pas trop cuite. Tous les matins. Tous les matins, une petite baguette avec du pain, de la confiture. Et c'est encore mieux quand on sort de la boulangerie et que le pain est chaud, ça met de bonne humeur. Et on commence bien la journée. La baguette, c'est le produit de base par excellence dans la formation ici, parce que c'est le produit qui est le plus vendu en France, bien sûr. Donc c'est le produit qu'on va savoir maîtriser. Alors nous avons différents profils de stagiaires, de différentes nationalités, d'âge. Nous avons des gens qui ont 21 ans jusqu'à 60 ans, qui viennent se former ici pour apprendre quelque chose de leurs mains. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il n'y ait pas trop de farine dessous. Les premières sensations quand on touche une pâte sont assez particulières parce que c'est pas des choses que l'on fait au quotidien. Donc on a l'impression que tout colle aux mains, qu'on n'arrivera jamais à réussir ça. Puis en fait, c'est la répétition de ce geste qui fait qu'on va maîtriser, qu'on va être à l'aise et après on va réussir des belles baguettes. Pour faire une bonne baguette, il faut le savoir-faire depuis des années. Et après, il faut la bonne qualité de farine. Ce que je pense quand je fais une baguette, c'est essayer de retransmettre ce que nous on ressent quand on la fabrique. Que les gens, quand ils vont la déguster, qu'ils aient le même plaisir que nous à faire. En dépit de la simplicité de sa recette, Alors attention, la baguette de pain est délicate à fabriquer. sortez les arômes. Ça sent bon, hein? On a une croûte assez épaisse, hein, donc ça veut dire que ça reste un petit peu trop longtemps au four. Les enseignants, les formateurs et les maîtres d'apprentissage sont les garants de la transmission. Ceci dit, c'est bien. Le façonnage, c'est super beau, régulier, c'est bien. Bravo madame. Ce qu'on apprend à l'école, c'est vraiment les bases, quoi. On va apprendre à maîtriser les gestes surtout, les recettes. Mais après, quand on va arriver chez les artisans, ça va être un travail qui va être différent. Mettez 2 mains en haut. Les apprentis boulangers mettent en application leurs connaissances et s'efforcent de reproduire les gestes enseignés. Ensuite, tu mets ta main là. Le tour de main est essentiel pour réussir à fabriquer des baguettes et il s'acquiert au prix de longs efforts par l'observation, la On répétition recommence. et l'expérience. Les connaissances et les savoir-faire de la baguette sont transmis aux futurs boulangers dans un vocabulaire mêlant termes techniques et argot des boulangers, qui renforce leur sentiment d'appartenance à une communauté. Le goût de la baguette est transmis de génération en génération, principalement par l'exemple, et la baguette devient rapidement un élément du quotidien des enfants. On va aller chercher du pain. La baguette, c'est quand même une des premières choses qu'on donne à l'enfant quand il commence à consommer autre chose que du lait et qui se fait ses dents sur un quignon de pain. Il y a un goût d'enfance particulier pour la baguette et beaucoup de gens nous disent d'ailleurs, un des souvenirs premiers de mon enfance, c'est le jour où mes parents m'ont donné une pièce, alors d'1 franc ou d'1 euro pour aller acheter la baguette. Finalement, c'est le premier achat que je fais en autonomie et je vais dans un lieu qui est considéré comme bienveillant. Des concours et manifestations s'organisent autour de la baguette et la mettent à l'honneur. Il existe diverses formations et concours en lien avec la fabrication de la baguette, dont celui de « un des meilleurs ouvriers de France ». En favorisant l'émulation entre boulangers, ces concours renforcent la communauté des détenteurs des savoir-faire artisanaux liés à la baguette de pain. La fête du pain est la mobilisation phare du monde de la boulangerie artisanale. Des ateliers d'initiation et de découverte y sont organisés. Le concours national de la meilleure baguette de tradition française y a lieu et le diplôme est délivré par un jury spécialisé. L'inventivité artisanale des boulangers s'exprime dans les variantes de baguettes créées, qui proposent des réponses créatives à des attentes actuelles. Et la baguette est aussi une source d'inspiration pour le monde artistique.